Je vais vous lire 2 versions. J'aimerais savoir celle que vous préférez. Et question bonus, laquelle vous pensez que j'ai faite? Ce soir du 26 décembre 1999 fut une nuit très spéciale pour beaucoup de Français. La soirée est terminée, nous sommes tous bien rassasiés et dans un bon état sans être ivres. La nuit fut très longue. Tout le monde est en train de dormir dans l'appartement. Je me lève après avoir entendu du bruit dans la rue. J'arrive près de la fenêtre. Je sens sous mes pieds la moquette humide. Que dis-je? Trempée, noyée. L'eau passait et s'infiltrait pour ruisseler le long du mur, et quelle ne fut ma stupeur en voyant ce qui se passait dehors. Des branches volaient en plein milieu de la rue, heurtant les voitures garées sur les côtés. Un panneau de signalisation arraché glissait, surfait sur la route, tournoyant, porté par les rafales du vent. Le bruit à l'extérieur était sourd et pesant d'inquiétude. Je suis restée éveillée un bon moment de la nuit, le temps que la tempête se calme. En voyant les dégâts le lendemain matin, nous étions tous impressionnés. La nature s'était déchaînée, arrachant des toitures pour certains, faisant tomber des cheminées pour d'autres, couchant des chaînes centenaires, des poteaux électriques sectionnés, des voitures accidentées, les routes envahies par toutes sortes de détritus. Nous venions de vivre un moment d'une grande force de la part de Mère Nature. Cette fin d'année à l'aube de l'an 2000 aura marqué mon esprit. Je la raconte maintenant à mon fils, tel un vieil homme racontant une histoire lointaine. Nous arrivons à cette fameuse nuit du 26 décembre 1999. Elle a été très spéciale pour beaucoup de Français, moi le premier. La soirée est terminée, nous sommes tous rassasiés et sans être complètement ivres, nous sommes dans un bel état quand même, il faut le dire. Tout le monde est en train de dormir dans l'appartement. Du bruit provenant de la rue me réveille. Je me lève, m'approche de la fenêtre et je sens la moquette humide sous mes pieds. Que dis-je? Trempée, noyée la moquette. De l'eau passe et s'infiltre en ruisselant le long du mur. Quelle n'est pas ma stupeur en voyant ce qui se passe dehors. Des branches volent en plein milieu de la rue, heurtant les voitures garées sur les côtés. Un panneau de signalisation arraché glisse, surfe sur la route, tournoie, porté par les bourrasques. Le bruit qui me parvient de l'extérieur est sourd et pesant d'inquiétude. Je reste éveillée une bonne partie de la nuit, le temps que la tempête se calme. En sortant et en voyant les dégâts le lendemain matin, nous sommes tous impressionnés, effarés. La nature s'est déchaînée. La violence des rafales a détaché des toitures pour certains, fait tomber des cheminées pour d'autres. Couchant des chaînes centenaires, sectionnant des poteaux électriques, balayant des voitures, la tempête a laissé les routes envahies par toutes sortes de détritus. Nous venions de vivre un moment d'une force spectaculaire de la part de Mère Nature. À l'aube de l'an 2000, cette fin d'année a marqué mon esprit. Je la raconte maintenant à mon fils, tel un vieil homme ressentant une histoire lointaine du passé, et pourtant pas si éloignée. À vous maintenant. Quelle version vous avez préférée? Et à votre avis, laquelle ai-je écrite?